les gars, on est dans la GT4 RS, ça va envoyer du lourd, ça va être une journée de folie. Là on va chercher mon pote Enzo et après on va rejoindre mes autres potes qui nous attendent pour aller rouler dans les montagnes. Ça va être insane. Bon les gars, là on est dans la GT4 RS, on attend Enzo en bas de chez lui. On est en petit warning, c'est violent quand même la GT4 RS. J'ai testé déjà des Ferrari, des 911 Carrera, ça n'a rien à voir. Là vous avez de toute façon le V6 qui est juste derrière, donc c'est bien violent. Et en vrai on va bien kiffer. Là vous voyez, hop, la petite Porsche. Il n'y a même pas de poignée. Oh là là, ça je trouve ça magistral. Bon, là on va pas tarder à partir. Bon, là frérot, t'as quoi à dire pour ton vlog? Ouais, c'est une folie hein, les gars. Que voulez-vous? Dans la vie, il n'y a que trois choses. Il y a le vin, les montres, les voitures. Et un petit peu les femmes, mais... Là, on arrive dans le désert, Hugo, c'est ça? Ouais, on est dans le désert. Il y a moins de radar. On a les Steven. Il y a Steven. On vient de taper une pointe, on dira pas à combien de km/h. Ça envoie quand même les GT4 RS. C'est violent, ça fait beaucoup de bruit. C'est rapide. Pour vous dire, ça monte jusqu'à 130 décibels quand même, dans l'habitacle. C'est bien d'avoir ça à côté de Dubaï en vrai. Bah en vrai c'est kiffant. Tu vois à la rigueur, ce qui manque c'est vraiment on va dire montagne à la française, tu vois forêt etc. Mais vu que j'ai grandi en France et toujours été un peu en France, genre je trouve ça kiffant de rouler dans un endroit différent. Et en plus avec, on est quasiment que des Porsche, c'est incroyable. Vous êtes avec vos potes, vous kiffez. Samedi après vous savez pas quoi faire, on prend des Porsche, on va faire kiffer. C'est incroyable en vrai. Après les gars, en vrai vous voyez on kiffe. Ça fait un peu je trouve, Mathieu vu tu vois la vidéo là, mais c'était un peu vous faire kiffer un peu un week-end entre potes. Mais dites-vous ça représente énormément de travail en vrai derrière. Enfin, on s'amuse une fois genre le week-end, mais après le reste de la semaine on bosse comme des fous. Et c'est normal d'avoir kiffé entre potes aussi de temps en temps, c'est important. Comme je dis, il faut de la bonne dopamine. Et je pense que ça en fait partie. Qu'est-ce que t'en penses toi Enzo? En fait quand si tu vois que ça et qu'on te connaît pas, on est en mode ouais ça y est un peu Mathieu Porsche et tout. Ça. Mais effectivement c'est pas la réalité, tu bosses beaucoup, on bosse beaucoup et en fait quand tu le vis vraiment c'est kiffant en fait, faut bosser pour ça et je trouve que c'est un vrai plaisir aussi tu vois, au-delà de ce que tu peux partager sur les réseaux. C'est ça, un peu la phrase un peu cliché, work hard, play hard. C'est le côté tu travailles à fond, par contre quand tu te fais kiffer, tu te fais vraiment kiffer. Pour vous redonner un peu de contexte, on est en train de se faire une journée à se faire kiffer avec des potes, tous entrepreneurs ici. Ici dans la voiture, il y a Enzo qui est avec moi et après vous avez plusieurs personnes que vous verrez tout au long de la journée. Arrivé, ça fait du bien quand même. Petit rappel, comme on l'a dit rapidement dans la voiture, mais ce genre de vidéo représente que 1% de notre temps. Le reste du temps, on le passe à travailler. Si vous consultez un peu plus ma chaîne YouTube, vous verrez que je travaille beaucoup. Mais l'idée, c'est de se faire plaisir entre potes de temps en temps. Et là, on se retrouve directement pour aller visiter un parc géologique au fin fond du désert. Là, on va rentrer tranquillement sur Dubaï. Et puis on va aller au resto. Après avoir fait une bonne pause bien méritée, parce que je vous jure ça fatigue quand même la route, surtout avec les chaleurs qu'il fait là-bas. On retourne tranquillement sur le centre-ville pour aller du coup dans un restaurant style un peu brasserie parisienne qui s'appelle Josette. Vous allez voir, c'est incroyable. I'm trying to live my dream, they're offering peas, I don't wanna sell it. She only look good in the edit. They take but they won't give credit. The rumors spread like shotgun pellets. I duck and dive, cause they aim with my headers. I couldn't. T'as pensé quoi de Josette, Enzo? C'était bon mec hein. T'as kiffé toi? En vrai vraiment c'est clean. C'est pas hyper cher, je trouve. Pour un restaurant semi-gastronomique, c'est clean de fou. Ouais c'est vrai, c'est pas si cher même pour Dubaï, tu sais, les prix ça peut vite s'envoler. Regarde ce qui arrive là-bas. Oh c'est notre petite voiture. Ça y est. Les valets nous ont ramené nos voitures et là on est parti rouler un petit peu avec Enzo, parler un petit peu de notre vision du monde de l'entrepreneuriat, des différents projets qu'on a pu mener chacun. Tous les deux on a entrepris assez jeunes et l'idée c'est d'avoir une discussion entre potes un petit peu profonde en roulant dans une belle voiture la nuit. Je pense que tout le monde voit le mood que ça procure et à quel point c'est satisfaisant. Donc je vous souhaite une bonne écoute car on donne de très bons conseils. Un conseil que je peux donner tellement de conseils différents en fait. Conseil de vie tu vois en vrai. Mais non moi ce qui m'a un peu marqué là ces dernières années, c'est le truc qui aurait pu me faire gagner aussi du temps, c'est vraiment de m'entourer encore plus vite tu vois des bonnes personnes. Moi je suis parti assez tôt de chez moi et ça a été quand même une bonne décision.
Et je pense qu'en tout cas, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, vraiment, tu sais, prendre ton indépendance et aller t'isoler, enfin sortir en tout cas de ta vie de famille, tu vois, c'est insane, ça t'apporte beaucoup. Et ensuite t'entourer vraiment, tu vois, genre là, par exemple, comme aujourd'hui, tu vois, on était ensemble, on a un peu les mêmes objectifs, tu vois, je trouve que ça... Enfin, il n'y a pas plus gros levier, tu vois. Même s'il y a plein de trucs, après il y a plein de techniques, mais ça c'est un autre détail qui te conditionne un peu à atteindre ce que tu veux, tu vois, si t'es entouré de gens qui visent les mêmes choses que toi, quoi. Ouais, je vois. Ça, je trouve ça incroyable. Et tu vois, toi qui as rejoint aussi des accompagnements récemment, je pense que ça t'apporte peut-être un peu ce cadre-là. Bah, ça te fait quand même du réseau, les accompagnements, parce que la plupart t'as des côtés communauté. Après, je trouve, c'est surtout, moi je le vois vraiment un peu comme un jeu vidéo, les accompagnements. En fait, apprendre plein de compétences. Là, tu vois, la semaine prochaine, je te l'ai dit, je fais une formation sur l'éloquence. Et en fait, je vois vraiment comme des paliers de je suis jeune, je maxe un petit peu toutes mes compétences, mais comme on disait, le jeu vidéo vraiment. Et en fait, après, je vais pas avoir 30 ans, mais je vais avoir tellement de compétences, je vais pouvoir faire tellement de choses, je vais développer, j'aurai déjà un gros réseau. En fait, je me dis, les vrais effets cumulés que je vais avoir, c'est en vieillissant. Et déjà là, je trouve, après tous les deux, on a entrepris assez jeunes, donc ça fait quand même pas mal d'années qu'on est dans ce secteur, mais je trouve on le voit déjà, l'effet cumulé, comment il est gros. Ouais, c'est sûr. Et du coup, toi, t'as un peu cette vision d'être assez détaché de l'argent, alors pas dans le sens où tu vas tout cramer, mais dans le sens où si c'est pour investir et step up et tout, genre t'es à l'aise avec le fait de dépenser, quoi, tu vois ça comme un investissement. Si pour moi c'est un investissement ce que je fais, genre vraiment je réfléchis pas à la dépense. Ouais. Et t'es prêt à mettre des grosses sommes pour ça Bah tu sais, en vrai déjà par mois je mets quasiment au moins 1000 € en formation, pour essayer de prendre des compétences dans plein de choses. Ok. Moi je l'ai déjà dit, hein, mais le plus gros accompagnement que j'ai pu prendre c'est une valeur de 45 000 € sur vraiment m'aider à structurer beaucoup de choses dans mon entreprise. Et en fait quand tu prends ce genre d'accompagnement, c'est pas obligatoire hein, pour réussir, mais genre juste tu gagnes du temps mais énorme. Pour moi je pense que j'ai au moins gagné 5 ans avec tous les accompagnements que j'ai pris. Et si tu penses pas qu'au-delà de ce que tu as appris, aussi le fait d'investir autant, genre rien que l'investissement, genre ça t'a poussé, tu vois. Mais en fait t'es obligé, mais je trouve te mettre un peu au pied du mur des fois, ça fait que tu te forces t'as pas le choix de réussir. Ouais. Et je sais que moi, le premier accompagnement que j'avais pris, j'avais mis toute ma trésor et j'étais en mode, j'ai pas le choix que de le rembourser et de faire de l'argent. Et du coup, ça te met une pression. Il faut quand même réussir à ce que ça soit une bonne pression, tu vois. Faut pas non plus que tu sois à faire des crises d'angoisse, à vraiment pas être bien et du coup pas réussir à te concentrer. Faut réussir à trouver le juste milieu. Mais pour moi, quand t'es jeune, que tu vis encore chez tes parents, t'as aucune excuse pour pas te lancer. Pour moi, clairement, hein, si t'es né en France, peu importe ton niveau social, pour moi, t'as toutes tes chances de réussir. Pour moi, un gars qui va galérer, c'est genre un Indien où son SMIC c'est genre 30 balles. Et que là, je suis par rapport à la richesse du monde, c'est hyper dur pour lui d'évoluer. Que nous, juste un SMIC en France, t'es déjà riche dans la plupart des pays du monde. Ouais, c'est sûr. Et déjà, si tu prends la moyenne, on va dire, de les personnes les plus riches sur Terre, genre juste t'es au SMIC en France, t'es déjà dans les plus 10%, je crois, sur vraiment le globe. Donc, ouais, dans le monde entier, c'est sûr. Donc moi, j'ai vraiment cette vision pour moi, si t'es né en France et que t'as pas eu de traumatisme, genre tu vois, t'as des enfants, ils ont eu des trucs horribles et pour moi, c'est compliqué d'évoluer dans la vie avec ça. Mais moi, j'ai jamais eu de traumatisme et j'estime que genre j'ai aucune excuse en ayant vécu et être né en France pour pas réussir et pas me lancer. Je sais pas, toi, un peu ta vision peut-être par rapport à ça. Non, je te rejoins, hein. Je pense qu'on a pas d'excuses. Et c'est bien, je suis d'accord avec toi aussi de se mettre un peu au pied du mur, tu vois, sur certaines choses. Pas le faire bêtement, mais c'est pareil, moi quand je me suis installé à Dubaï, j'avais 20 ans, tu vois. Et direct, j'ai pris un loyer et tout. En plus, j'étais pas ultra à l'aise, je sortais d'une période un peu où c'était compliqué financièrement, tu vois. Mes business marchaient moins et tout. Et en fait, ça m'a mis la pression, tu vois, genre d'être obligé au moins d'avoir un loyer. Et je trouve que c'est pas mal. Pas le faire bêtement, mais genre c'est bien quand même des fois de se mettre un peu au pied du mur, tu vois. Et pour moi, il faut le bon pied du mur. Tu vois, comme tu as dit, tu as pris un loyer. Et je trouve ça bien, mais peut-être des gens qui peuvent nous regarder, être au pied du mur, ça veut pas dire genre tu gagnes 2000, tu prends un loyer à 10 000 en te disant vas-y. Ouais. Faut pas non plus vivre au-dessus de vos moyens. Ou tu fous tout au casino, genre c'est pas dans ce sens-là. C'est ça, c'est. Ouais, si vous êtes, je sais pas, accro au casino, écoutez pas ce qu'on vient de dire. En fait, c'est le faire pour que ça te drive vraiment. Et oui, il faut pas aller chercher trop, sinon t'es sûr d'échouer en fait. Et le but, c'est pas de se mettre dans la merde bêtement, tu vois. C'est de le faire intelligemment et vraiment comprendre que ça doit être un investissement. Aussi, même sur un peu la psychologie, être conscient
que c'est pas la même chose une dépense et un investissement. Je pense que ça, faut vraiment le comprendre parce que les dépenses, faut les réfléchir, faut faire attention à pas trop dépenser. Pour moi, un investissement, faut pas réfléchir. Moi, j'ai vraiment en tout cas cette vision. Après, parce que j'investis depuis très longtemps. Ouais, après, quand tu dis investissement, c'est investissement en toi du coup. Investissement en toi et même investissement genre Dans le business, bourse, Ok, même investissement comme ça, ouais. Là, j'ai vraiment le côté, je veux construire quelque chose. J'aime beaucoup le domaine dans lequel je travaille, qui est le monde des vins. Et je vois, il y a tellement de choses à faire sur ce marché. Déjà, rien que d'un point de vue éducation, moi, j'ai pas du tout que ça soit un monde, envie que ça soit un monde qui meurt. Et tu vois, éduquer la jeunesse, comme les vidéos que j'ai sur ma chaîne YouTube, même si c'est pas ça qui va me rapporter de l'argent directement, je trouve ça incroyable. Et tu vois, tout à l'heure, je parlais un peu des événements physiques liés à l'alcool. Je le dis clairement, la meilleure journée de ma vie, c'est le 31 mai 2025, c'est le premier séminaire lié à l'alcool et tout s'est passé parfaitement, comme je le voulais. C'était tout ce que j'avais prévu de comment je voulais que ça se passe, ça s'est passé exactement comme je voulais. Les gens étaient super contents, on a passé un super moment. Et ça, tu vois, je suis en mode putain, mon travail, ma passion, me fait vivre ça et c'est incroyable. Tu vois, avant, j'avais vraiment un peu l'interrogation que certains peuvent avoir, tu vois, peut-être quel était le meilleur jour de ma vie. Et tu vois, aujourd'hui, je le dis sans aucune hésitation, je sais que c'est ça. Et c'est tombé qu'en plus, après, on avait fait une petite soirée, c'était grave bien, tu vois. Et ouais, tu vois, pour moi, c'est ça aussi qui compte dans ce que je fais, dans ce que j'entreprends. Voilà, en vrai, c'était journée de fou. Journée de fou, ouais. Non, juste les gars, c'est ça la vraie vie, entre guillemets. Au-delà même des voitures et tout, c'est être avec des gens des gens cool, passer des moments sympas. Forcément, avec des belles voitures, ça rajoute un truc. Ça rajoute quelque chose. Après, il n'y a pas que ça, tu vois. Je pense qu'il faut aussi véhiculer le reste. Puis en vrai, comme on a dit au début, ça représente énormément de travail. Et là, on vous montre que l'aspect profiter de cette journée. Mais je pense même si vous allez sur ma chaîne YouTube, vous regardez des études de cas, des analyses, vous voyez que, ceux qui me suivent sur YouTube, mon compte c'est pas ça, c'est pas juste on fait la fête, on kiffe avec des voitures. Non, c'est les analyses, c'est tout ça et c'est ça qui paye réellement. C'est pas ce genre de journée. Ce genre de journée, ça vous permet de décompresser, de kiffer un peu, mais c'est pas ça le quotidien. Bien sûr, ça c'est 1%, mais c'est 1% qui fait plaisir, tu vois. Ouais, bien sûr. Et comme je disais un peu au début, le cliché work hard, play hard, quoi. Exactement. Allez, je te rejoins. Bon, c'était un bon petit vlog. Ouais. Abonnez-vous à la chaîne d'Hugo. Ouais, j'espère que vous avez kiffé. Si vous voulez investir dans les vins et spiritueux, vous savez, vous pouvez cliquer sur le premier lien en description, m'envoyer un message directement. C'était Hugo de chez AS Alcool et je vous dis à très vite.